Salam alaikum, Azul Laoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par la réapparition de M. Al-Majid Tebboune après le drame de Oued El-Harrach. Plusieurs jours de silence bruyant et de polémique sur l'absence du chef de l'État, qui s'est vite propagé sur les réseaux sociaux, provoquant une vague de commentaires et de spéculations sur le devenir de M. Tebboune. Le président qui a réapparaît comme l'homme providentiel. Il est là, il n'est pas là, dans une réunion extraordinaire consacrée exclusivement au secteur des transports. Une réunion qui soulève autant de questions qu'elle n'apporte de réponses et qui révèle en creux les tensions et les non-dits de la gouvernance actuelle. Il semble que le climat de médiocrité soit devenu la norme. La réunion, qui ressemble à un conseil de sécurité restreint, a également abouti à une série de mesures, selon un communiqué de la présidence. L'importation immédiate de 10 000 bus neufs destinés au transport de voyageurs. Opération sera supervisée par le ministère de l'Industrie. Parallèlement, le président a ordonné l'importation massive et urgente de pneus de différentes catégories. Dans le même ordre, le chef de l'État, Al-Majid Tebboune, a signé un décret présidentiel mettant fin aux fonctions de M. Nadir El-Arbaoui en sa qualité de Premier ministre et a décidé de nommer à sa place M. Sifi Rib en tant que Premier ministre par intérim. Nadir El-Arbaoui, nommé le 11 novembre 2023 à la tête du gouvernement, fut aussi directeur de cabinet de la présidence, était pourtant présenté comme un très proche du chef de l'État. Ce limogeage et l'inexplicable nomination d'Orib ne sont ni un coup de théâtre, ni une réforme. Juste un nouvel épisode dans la longue série d'un continuum des mêmes politiques qui se manifeste par un manque de transparence, une opacité des règles où la représentation n'émane pas librement de la société. On assiste alors aux mêmes scènes et au même discours déjà vu et entendu dans l'ancienne Algérie. L'Algérie nouvelle est à chaque occasion rattrapée par l'Algérie ancienne. Le statu quo politique qui perdure et la volonté du pouvoir actuel de se pérenniser inquiètent les Algériens. Mais pas que, puisqu'on assiste à un isolement de plus en plus inquiétant de notre pays sur la scène internationale. La dernière escalade entre Alger et Paris sur la question des visas jette encore plus de doutes sur le devenir des relations entre l'Algérie et la France. Cette semaine et chaque année, le 30 août, est l'occasion de sensibiliser l'opinion mondiale sur la question des victimes de disparitions forcées. Nombreuses familles sont sans nouvelles de certains de leurs proches portés disparus du fait des violences et des régimes autoritaires. Les disparus des années 90 en Algérie, où la décennie rouge est une page noire de notre histoire. Elle a engendré un drame familial profond et durable, caractérisé par l'incertitude constante quant au sort des êtres chers. Cette période a laissé des traumatismes profonds et durables, tant à l'échelle individuelle que collective. La mémoire de ces événements reste vive, et les associations de familles de disparus continuent de lutter pour obtenir vérité et justice. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro.